Bonsoir, bienvenue à Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 26 mars 2021. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que j'ai été censuré? Est-ce que c'est le bon mot? En fait, je crois pas. Mais enfin, mon compte Facebook a été suspendu pour les 24 prochaines heures. C'était le deuxième avertissement que les algorithmes de Facebook me servaient suite à une publication du 20 août où je proposais à la vente, je ne me souviens plus si c'est Rétif de la Bretonne ou le Marquis de Sade ou Pierre-Louis, je proposais à la vente un ouvrage et sur la page couverture, on y trouvait un téton. Alors, j'ai proposé à la vente ce matin avec d'autres livres, des livres savants. Je proposais ceci. Alors, vous voyez, je me disais que demain matin, j'étais pour partager la quatrième, demain matin, enfin demain après-midi, quand je retrouverai l'usage de mon compte, je me proposais de partager la quatrième de couverture. Mais la quatrième de couverture, c'est ceci. Alors, il ne me reste plus qu'à proposer le dos. Alors, avec le dos, je devrais être correct. Parce que là, troisième avertissement, je pourrais être suspendu pour un temps infiniment plus long. Alors, c'est évident que ma première réaction, la première fois, en nous en tout cas, j'étais étais stupéfait. J'étais un peu étonné en tout cas. Et aujourd'hui, Fabienne a relayé l'information sur sa plateforme à elle, comme quoi mon compte avait été suspendu 24 heures, car j'avais proposé à la vente le livre de Camille Froidevaux-Métry, Froidevaux-Métry, Saint en quête d'une libération. Alors, je vous le remonte. Alors, les algos, ils ont l'œil vif, on aurait envie de dire, ils ont l'esprit mal tourné parce que, franchement, faire tout un plat pour ça, eh bien, euh, alors c'est sûr que quand on réfléchit à comment ces mécanismes-là de surveillance se mettent en place, c'est assez terrifiant. Pour ma part, je suis très, très, très friand des réseaux sociaux. YouTube. D'ailleurs, j'ai commencé en fait sur YouTube et après j'ai migré sur Facebook pour une seule et unique raison, afin de proposer mes vidéos. Je me suis aperçu qu'au fond, c'était deux plateformes qui pouvaient très bien se répondre. Je ne suis pas abonné à Twitter et je ne suis pas abonné non plus à Instagram. Alors mes deux plateformes, la première c'est YouTube, c'est celle où j'ai commencé il y a plus de 10 ans à proposer des vidéos, vous vous rendez compte? On pourrait dire que ça fait de moi presque un pionnier. Et quelques mois après, eh bien, j'ai ouvert ma plateforme Facebook. Et ben voilà où nous en sommes. Alors, on contourne la censure de Facebook. Censure? Non. Surveillance. Formatage. Et c'est assez, c'est assez invraisemblable comment le surmoi agit, agit sur, comment on finit par, en fait, c'est ça, développer un surmoi devant ces, ces algorithmes. Alors aujourd'hui, bon, trêve de bavardage, place au véritable bavardage. J'ai retrouvé mes notes. En fait, c'est pas, c'est Fabienne qui a écrit derrière mes notes parce elle prépare une nouvelle pour le collectif que nous préparons. Alors elle s'est emparée de mes notes sur Denis de Rougemont. Alors elle a griffonné ses propres notes. Et ce matin, hier soir, pendant un petit moment, je cherchais mes notes. Et ce matin, il est arrivé Guillerette
légère, aérienne. Est-ce que c'est ça que tu cherchais hier? Mes notes! Mes notes! Alors demain, je vais revenir sur Denis de Rougemont, mais je crains fort de vous avoir, Auguste, cabinet connecté de lecture, je crains fort de vous avoir ennuyé avec ces considérations chrétiennes, vieillottes, surannées. Par contre, quand j'analyse le profil de ceux qui écoutent, parce qu'avec les logiciels, c'est quand même assez effrayant toute cette mécanique-là. Quand on analyse le profil de ceux qui écoutent mes vidéos, eh bien, ce sont des hommes, à 90%, européens ou caucasiens, en tout cas, américano-européens, à quasi 100%. Et le groupe d'âge se situe autour de la mi-cinquantaine, mi-soixantaine. Les femmes et les jeunes ne m'écoutent pas. Alors je m'adresse à des vieux lettrés, ou enfin des lettrés vieillissants, disons. Hein. Alors donc aujourd'hui, je vous montre le grand hôtel de l'Ours et des Anglais réunis, le seul et unique livre de Michel Simon, publié en 1933. Alors je vous le montre et je vais vous faire quelques commentaires. Alors, je commence par vous le montrer. Il est abîmé. Je vais vous le montrer au complet. Vous voyez, c'est ceci. Il faut le restaurer. Le dos est effiloché, il est cassé, il est passé. Ainsi qu'on qualifie un ouvrage, ainsi qu'on qualifie un ouvrage en bibliophilie. J'ai retrouvé une carte LP Panneton. J'ai présumé que c'était Philippe Panneton qui a publié 30 arpents sous le pseudonyme de Ringuet. Et 30 arpents est l'un des classiques de la littérature québécoise. Alors, je vous le remonte. Alors, qu'est-ce que c'est aussi Foyer des Arts? Eaton. J'ai fait quelques recherches sommaires. Je n'ai rien trouvé. Alors, je vous montre l'autographe maintenant. Et on y lit « Chère petite Madame Maillet, voici le bouquin dont vous avez parcouru le manuscrit au début de l'été. Qu'il vous apporte mes vœux pour 1934 et les pensées les plus affectueuses de votre vieux frère sentimental, Michel Simon, Villa Berthier, 128 avenue de Wagram, Paris. » Alors, oui, qui est un hôtel. Alors, c'est quoi au juste? Là, je reprends mes notes. Je vais vous lire un passage. Oh, avant, ouais, je vous montre ça tout de suite. Alors, la petite dame, Corinne Dupuis-Maillet, qui a été la troisième propriétaire d'Amérique française et qui en a assumé la direction, avec des tiraillements avec sa fille, André Maillet. André Maillet qui souhaitait, parce que ce que j'ai cru comprendre, c'est que Corinne Dupuis-Maillet s'était convertie au catholicisme. En fait, non, elle est née catholique, mais tout à coup, elle s'est pris d'un vif intérêt pour le catholicisme. Et l'Amérique française, sous son règne, était tiraillée entre le désir de mettre en valeur les auteurs émergents et le désir d'être un phare moral pour le peuple canadien-français. Alors on rappelle, elle était la fille de Narcisse Dupuis. Elle est allée dans les meilleures écoles. Très tôt, elle a voyagé en Europe. Elle a été la fondatrice également non pas des orgues Casavant, mais du groupe Casavant qui mettait, dont il faisait la promotion de la musique classique et du ballet. Elle a également été une mécène importante et
qui a été à l'origine, elle a été à l'origine du prix David qui récompense une œuvre au Québec. Alors, ça paraissait 4 fois l'an, toujours sous sa direction. Et dans ce numéro de 1950, donc 20, non, 17 ans après le Grand Hôtel de l'Ours, eh bien, visiblement, elle avait conservé contact avec Michel Simon, car on y trouve, je vous le montre, un poème, un seul, mais quand même, un poème de Michel Simon. Et dans ce numéro-là, on y trouve entre autres Philippe Laferrière, Carmen Roy, Claude Delmas, Suzanne Dorval, Michel Simon, Claude Mathieu, André Maillet, sa fille, le père Hyacinthe Marie Robillard, dominicain de l'ordre des frères prêcheurs, l'automatisme surrationnel et la nostalgie du Jardin d'Éden. Hein? On entend ça, hein, ça fait rêver. L'automatisme surrationnel et la nostalgie du Jardin d'Éden. Colin Martel, Jean Léonard, Edmond Saint-Amour et Solange Chapurolant. Je vais vous lire le poème tout de suite. Au petit bonheur. Au petit bonheur, valse chantée. Peut-être une maison quelque part en Provence, peinte d'un rose tendre ou d'un bleu si déteint, d'un bleu d'avant de naître. Dans les oliviers tremblotants du matin, les biques dont je suis le maître viennent râper mes pauvres mains. Une Anglaise, très maigre et très décolorée, est en train d'arranger une table de thé. Le gramophone joue la valse de son cœur, un refrain trop compromettant en mi bémol mineur. Et comment? Et ce serait tout le bonheur si je pouvais donner à mes pois de senteur, sweet peas, comme elle dit, ce bleu transé, cette couleur des matins gris. Alors il n'y a pas dans dans cet unique poème, il n'y a pas le style égrillard, le style biscornu, un peu teinté à la fois de nonchalance et d'une espèce d'humour grinçeux qu'on retrouve dans le Grand Hôtel de l'Ours et des Anglais réunis. Alors, en tout cas, ne voulant sans doute pas déplaire à son amie canadienne, en train de flirter avec la bigoterie, il a offert un truc assez gentillet. Alors, c'est quoi l'histoire de Grand Hôtel de l'Ours? Tiré à 200 exemplaires, ce qui en fait, du point de vue bibliophilique, une assez belle rareté, publié aux éditions d'Arentière. Alors, il est illustré également, que je vais vous montrer, par Michel Simon. Alors, l'histoire, c'est un hôtel suisse délabré à la frontière suisse. Un ex-chef d'un cabinet d'un ministre des colonies, Dumoulin, qui porte le monocle, grand amateur de Lao Tzu et grand glandeur devant l'Éternel, se retrouve soudain en compagnie de Michel, le narrateur, qui l'accompagne dans d'étranges dérives. La deuxième partie, ce sont des poèmes attribués à Dumoulin. Alors, ce que note François Forestier dans Bibli Hobbes du 26 août 2016, il note et nous rappelle que Michel Simon était un grand amateur de livres et que sa bibliothèque péniche fut coulée par des résistants alors que Michel Simon avait porté l'étoile jaune sans être juif par solidarité. Alors, est-ce que Corinne Dupuis-Maillet se doutait que son ami comédien et comédien de cinéma et comédien de théâtre était également un pornophile accompli, car 2 ans après sa mort, on a retrouvé dans sa bibliothèque, dans ses archives, on a retrouvé
13 000 pièces liées à la sexualité, dont entre autres des godemichés, des automates, entre guillemets, entrepreneurs, des éditions originales du Marquis de Sade, des œuvres de Pierre-Louis, un nombre considérable de photos pornographiques, le mettant lui-même en vedette avec des prostituées et des travestis, des hommes déguisés en femmes. Alors, il ne rien n'était à son épreuve, Michel Simon, semble-t-il. Rien n'était à son épreuve. Alors, un mot, vous le connaissez tous, Michel Simon, il a fait 145 films, selon la fiche Wikipédia, 150 pièces de théâtre. Ce que je retiens, alors sommairement, ses films les plus importants, Le Quai des Brumes, La Talente, Drôle de drame, Le vieil homme et l'enfant, et naturellement, Boudu, Sauvé des eaux. Alors, il est né à Genève, il a grandi dans la même rue que Rousseau, dont il a conservé un certain élan, un goût de la liberté, le goût, le goût d'en faire à sa tête. C'est très, très précieux de n'en faire qu'à sa tête. Et c'était un pornophile de pointe, ne faisant pas il ne faisait pas la fine bouche, la fine mouche. Alors, un livre, d'ailleurs, lui a été consacré, l'album pornographique de Michel Simon. Alors, je cite mes sources. Je cite mes sources. Je cite mes sources. Je vais vous lire un tout petit passage et ça va être tout pour ce soir. Vers le milieu de décembre, le lent exil de la neige. C'est la saison glorieuse de l'autel. Les prés, bourrés comme des ventres, commencent à fumer au soleil. L'orchestre flonflonne déjà sur les tennis transformés en patinoires. Et le soir, des bouffées de musique s'échappent encore de la salle des fêtes et traînent dans les escaliers, dans les couloirs, à la recherche des trous de serrures curieux, car un bal costumé réunit d'année en année, selon un déterminisme rigoureux, les mêmes marquises Pompadour et les mêmes Andalouses aux châles couleur d'abricot pas mûr. C'est l'heure où Dumoulin sort de sa chambre et se la coule douce dans la nuit, à petits pas sur les routes. Tout doux, comme un homme ivre, sur les rivages du ciel, les étoiles au grand complet, d'autres étoiles plus petites, d'autres étoiles invisibles. Monsieur Dumoulin se promène, comme un grand, auprès de ses petites cousines les étoiles. Vous comprenez que toutes vos histoires lui sont parfaitement indifférentes. Et c'est le printemps, de nouveau l'été. La petite boule qui tourne. Les directeurs de l'hôtel se succèdent, et dans le monde, il se fait d'étranges arabesques d'activités. Mais M. Dumoulin demeure à sa place auprès du concierge Gustave, sa petite place de M. Dumoulin dans une chambre d'hôtel, au-dessus du lac Léman. Il y a bien les jours des certitudes, après des conversations avec des gens qui reviennent de la ville. Quand la tristesse est trop gênante, M. Dumoulin s'accorde la petite lâcheté de changer de chambre, puis tout rentre de nouveau dans l'ordre. À 11 heures du matin, M. Dumoulin sort de l'ascenseur, regarde s'il y a des lettres dans sa case. Alors, Gustave, rien de neuf? Gustave travaille la liste des étrangers d'une station de Langadine. Non, monsieur, rien de neuf. Un dernier petit aussi? Ouais, dernier. Attendez. Non, ça va être tout ce soir. Alors, je vous montre un dessin.
Ça ressemble un peu à Eiffel, hein, comme vous pouvez le constater. C'est joli. Le début est très bien. Vieille poussière romantique, avec ses hôtels d'un autre âge, ses saules pleureurs, ses mouettes mécaniques pour voyage de noces, ce bout du lac de Genève, ce quai de Montreux où viennent échouer tôt ou tard tous les débris, toutes les divinités au rencard, les empereurs d'un jour, les cantatrices et les banquiers en rupture de banc, et les jeunes gens à odeur de mort. Tout y pourrit allègrement de lierre, statues morveuses, concierges résignés, vieux britanniques occupés à des commerces de bonneterie pour dames, équilibre fragile ébranlé 4 fois chaque jour par les appels du chemin de fer qui va vers l'Italie. Alors, Grand Hôtel de l'Ours et des Anglais réunis. Alors, c'est tout pour ce soir, une vidéo de 22 minutes. C'est bien assez. Alors, je m'approche tranquillement du 3e mois consécutif. Mais c'est une belle image, hein? Michel Simon qui se qui coud sur qui arbore l'étoile jaune par solidarité envers le peuple d'Israël. C'est très étonnant. Alors on a encore ici une petite incursion autour du judaïsme, du courage aussi. Il en faut du courage. Mais Michel Simon aussi, monstre sacré du cinéma. Je ne sais s'il est... Je vais la creuser, cette question-là. Parce qu'on va finir par, avec ces plus de 75 vidéos consécutives, il y a il y a des fils qui s'entrelacent, il y a des échappées ici et là. Et on va essayer de raboudiner tout ça. On va essayer de créer quelque chose, un objet. Peut-être un livre, ne sait-on jamais. Mais on travaille très 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 fort, Fabienne et moi. Alors, on travaille très 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 fort vous voyez, la nuit tombe, hein? Hier, je me suis amusé, je m'écoute jamais, vous le savez, je le dis souvent. Je m'écoute jamais, mais je me répète souvent. Eh bien, il y en a qui s'écoutent parler, ben moi, je ne me réécoute pas parler. On voit la nuit tomber. Bon, la vidéo, je l'ai commencée, il faisait plein jour. Et quand je la termine, 45 minutes plus tard, c'est la nuit et on voit le dos qui apparaît, mon dos qui apparaît dans le reflet de la vitrine. Hein, déjà, on le voit un peu, regardez, vous voyez, le fantôme de mon dos commence à apparaître. Mais je n'attendrai pas, je ne vais pas vous offrir une vidéo de 45 minutes ce soir, parce que c'est vraiment terminé ici. Merci, bonsoir et à demain.